La salle d'audience du tribunal administratif ce matin. Des élus, des candidats, des avocats et surtout ce magistrat, Gilles Prieto. C'est le rapporteur public et sa mission est d'examiner des contentieux électoraux. Et pour la Guyane, il a dû étudier 7 recours concernant les résultats de plusieurs élections municipales de mars dernier à Regina, Sinamari, Monsiniri, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Camopi. Et parmi les motifs évoqués pour ces recours, la couleur des bulletins, l'organisation de manifestations la veille de scrutin, voire l'utilisation abusive de réseaux sociaux. Autant de griefs qui, pour le rapporteur public, ne portent pas atteinte à la sincérité du scrutin. Les recours ont été rejetés. Je considère que les faits qui sont indiqués n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, sachant qu'en plus, on prend en compte un point important qui est la différence de voix au niveau du résultat. C'est-à-dire que s'il y a une grosse différence de voix, on considère que même si ça a pu altérer un petit peu le scrutin, ça ne l'a pas altéré de façon telle à ce que ça puisse justifier qu'il faille revenir aux urnes. Des appréciations du rapporteur public qui semblent satisfaire le bâtonnier de Guyane, défenseur des maires de Monsiniri-Tonnay-Grande et de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Dans les deux cas, tant Monsiniri-Tonnay-Grande que Saint-Georges, vous avez effectivement un taux de participation qui est exceptionnel. Exceptionnel à un titre particulier, puisque nous étions en période épidémique, même si ça débutait pour la Guyane, et que vous aviez une forte participation du corps électoral. Quand vous avez une forte participation du corps électoral, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Que si vous prenez un ratio, 2 électeurs sur 3 se sont déplacés dans ces 2 communes. Ça veut dire que le résultat lui-même, la légitimité, est incontestable et incontestée. A noter que la requête d'Enrico William, qui demandait au tribunal d'annuler l'arrêté fixant les électeurs sénatoriaux à Irakubo, a aussi été rejetée. La demande du candidat a en effet été frappée d'irrecevabilité. La Cour rendra son jugement concernant ces recours le 24 septembre prochain, soit moins d'1 mois avant le premier tour des élections municipales en Guyane, fixé au 18 octobre.